Je vais commencer par coudre toutes les pinces. Je vais travailler à la chaîne. J'ai regardé les explications de chaque magazine. Autobré, c'est un vêtement qui reste très simple. Les explications ne sont qu'en texte. Moi, j'arrive à comprendre parce que je sais comment se monte un vêtement. Ceci dit, ça reste un vêtement simple, donc on peut facilement comprendre. Pour des choses un peu plus compliquées, il faudrait que je me penche un peu plus dessus. Je vais faire à ma manière, je monte les vêtements toujours de la même manière. Pour la maison Victor, c'est bien détaillé, il y a des dessins, il y a des photos. Et pour le tendance couture, il y a également des schémas. Donc ça va, il n'y a pas de souci. Donc je vais monter les pinces de tous les vêtements. Voilà, j'ai les 2 crans ici et la pointe de la pince ici. Donc encore une fois, je fais ça un petit peu à l'arrache, on va dire. Je ne vais pas faire ça dans les règles de l'art parce que j'ai pas le temps de peaufiner. Je vais essayer quand même de les faire bien. Je me suis installée dans mon salon parce que je n'ai plus de place dans mon atelier. Comme tout est en bazar parce que on prépare le déménagement, on prépare des cartons, etc. Donc là, je coud les pinces du devant du tendance couture, donc celui qui est coupe en biais. Donc pour faire les pinces dans du biais, il faut surtout pas tirer. Mais alors, faut même pousser un petit peu le tissu. Parce que là, il est super fin. Il est en biais, donc c'est pas terrible du tout. Je suis en train d'appréhender le tissu là. Regardez comment il rebique, c'est impressionnant. Une fois que j'aurai fini ça, je vais les coucher. Donc je vais les repasser. Je vais faire les dernières pinces sur le modèle de la maison Victor. Donc c'est le modèle en jaune, je ne sais pas ce que ça va donner piqué en blanc. Comme j'ai dit, je vais faire tout, parce que si je m'amuse à changer de fil toutes les 4 minutes, là je vais pas m'en sortir. Après je vais aller repasser les pinces. Et je vais faire un essai sur moi pour voir si elles sont bien placées, si la modification a été bien faite. Après, je vais assembler les épaules. Donc, voici le premier, donc celui qui est coupé en biais. Alors, j'ai ma pince qui normalement devrait arriver pas trop mal. Je me penche à moitié pour que ça tienne parce que c'est en train de glisser. Au niveau de la taille, j'ai peur que ça soit un petit peu petit. Du coup, l'encolure, ça ira parce qu'il va y avoir encore du coup 1 cm en moins de valeur de couture de prise là pour l'encolure. Après, au niveau des pinces, normalement, on est bon pour celui-ci. Mais j'ai peur quand même que la taille soit petite. Alors ça c'est pour donc le tendance couture. Du Autobré, on est pas mal aussi au niveau des pinces. Voilà, je fais pareil, je me cambre. Et au niveau de la taille, ouais, on verra, de toute façon, porter ce que ça donne. En tout cas, si j'arrive à les faire et que ça me va, je serai super bien dedans. Parce que c'est de la viscose, encore une fois, c'est tout sous, vous voyez là, ça c'est pas mal du tout pour l'été, ça, quand il fait chaud, c'est vachement agréable, il n'y a pas de manches et tout. Ceci dit, alors ce que je voulais préciser, c'est que pour les fermetures en gouttes derrière, il y a une petite patte de prévu pour le tendance couture. J'ai pas regardé pour le Autobré si c'est prévu, mais il me semble pas, il faut que je vérifie.
Et pour la maison Victor, du coup, il faut que j'en crée une. Alors, je sais pas si je le fais directement sans la pâte. Est-ce que... Ouais, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de... Parce qu'en fait, la pâte, après, elle est thermocollée. J'ai peur que ça rigidifie un petit peu derrière. Si je fais juste une ouverture comme ça, au milieu, vous ouvrez la couture. Et après, en fait, vous surpiquez. Et ça vous fait tout simplement une goutte. Il n'y a rien de compliqué. Je sais pas. Je sais pas si je vais m'amuser à faire la pâte comme c'est prévu, la goutte. Avec là, en fait, vous plaquez endroit contre endroit la petite pâte. Vous piquez comme une pâte indéchirable. Et après, vous fendez à l'intérieur et vous retournez, vous surpiquez. Voici celui de la maison Victor. C'est à peu près pareil. Hein, au niveau de la pince, c'est pas trop mal. Du coup, l'encolure, elle va être, on dirait, un tout petit peu plus échancrée et tant mieux. Et puis, au niveau de l'emmanchure, écoutez, au niveau de la taille... ouais, j'ai peur quand même qu'il soit rikiki tout cela. J'ai un peu peur. Bon, je vais continuer l'assemblage. Donc je vais surjeter les milieux dos. Donc j'en ai 6 à surjeter. Et après je les assemblerai. J'ai surjeté le milieu dos tendance couture. Donc mon point n'est pas du tout bien réglé, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon je vais pas régler à chaque tissu différent. Sinon je vais pas m'en sortir. Celui-ci j'ai pas besoin parce qu'en fait c'est coupé dans la lisière, je ne me rappelais pas. Et du coup il me reste les deux milieux dos là à assembler sur le modèle de la maison Victor. La goutte dans le dos, j'ai regardé sur le modèle de Autobré et l'ouverture est d'environ 15 cm. J'ai fait la même ouverture pour les trois modèles, sachant que l'échancrure du dos peut être un petit peu différente. Donc dans le dos, même si l'ouverture est à égale distance pour les trois, si l'encolure est un petit peu plus haute ou plus basse, au niveau du dos, on aura l'impression que c'est plus haut ou plus bas, alors que l'ouverture sera exactement la même. Pour le modèle donc de Autobré, il y a, je vous ai expliqué, une espèce de petite parmenture à mettre, un peu comme quand on fait une pâte indéchirable. Et je ne vais pas me casser la tête, en fait, je vais faire comme sur le modèle de Tendance Couture. Donc Tendance Couture, ils font comme je vous ai dit, ils assemblent le dos et ils rabattent juste les petits bords de la valeur de couture. Et après, ils surpiquent comme ça, là. Voilà, sachant que j'ai deux modèles avec les enformes. Donc les enformes, il faudra que... je fais tomber mes catalogues. L'enforme arrive ici et il faudra que je prenne l'enforme à l'intérieur de la petite... du petit revers, en fait, du petit retour de la valeur de couture. Je vais assembler tous les milieux dos. Donc à partir de du bas de la goutte, en fait. Voilà, donc j'ai mis un repère. Et je vais assembler à 1 cm. J'ai coupé mes ongles, j'arrive plus à attraper mes épingles.
j'ai repassé mes 3 milieux d'eau. Et pour faire vraiment l'effet d'une goutte, donc là j'ai 1 cm de couture, de valeur de couture. En haut j'ai repassé en mourant comme ça, mais du coup j'ai repassé un petit peu plus large. Ici. Donc j'ai mis 1, à peu près 1,5. Hein. Voilà. Donc des deux côtés. Ce qui donnera quand même la sensation vraiment d'une goutte. Au lieu que ce soit vraiment bord à bord, ça sera légèrement écarté en haut. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je réfléchisse pour pas faire de bêtises, parce que les 3 ne seront pas forcément montés de la même manière. Je vais quand même assembler les épaules. Et après, ce sera pour les finitions qu'il va falloir que je regarde. Je ne sais pas d'ailleurs si j'assemble les épaules et les côtés. Bah si, je vais assembler les épaules et les côtés. Et comme ça, je pourrais même vérifier au moins la taille si je rentre dedans. Alors, je commence par le haut-aubré. Oui, par le haut-aubré. Parce que le haut-aubré est fini entièrement au biais. Ce qui va me faciliter les choses. Parce que je peux assembler donc les côtés, les épaules. Et terminer après tout au biais pour l'encolure et les emmanchures. Pour le tendance couture, donc celui qui est coupé en biais, il a l'enforme au niveau de l'encolure et du biais au niveau des emmanchures. Donc ce que je peux faire pour celui-ci, c'est assembler d'abord les épaules, fermer l'encolure, enfin faire la propreté, assembler ensuite les côtés et terminer au biais. Et celui de la Maison Victor, en fait, il faut que j'assemble simplement les épaules, que j'assemble les épaules des enformes, que je surjette le bord des enformes, et après que j'assemble par l'encolure, et que j'assemble ensuite les côtés, voilà, donc ça s'assemble différemment. J'assemble tout ce qui est côté, donc à 1 cm, les côtés du haut-aubré. Et je les serrai tout de suite après. J'assemble les épaules, donc je fais tout à la chaîne. Du coup, je sais même pas si j'ai fait un point d'arrêt. Oui, j'en ai fait un. Ben, je suis partie en cacahuète. C'est pas bien bord à bord là, mais bon, c'est pas grave, ça se verra pas. C'est du petit 1 cm. Hein. En plus, je couds de travers pour pouvoir filmer. Et je ne suis pas habituée à coudre entièrement sur la machine familiale. J'ai fait mes 4 coutures, donc mes 2 coutures côté et mes 2 coutures épaules. Donc vous voyez que là, c'est un petit centimètre. Mais je vais pas redéfaire, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Et je vais l'essayer pour voir si je rentre dedans. Elle est pas belle la vie, je rentre dedans, c'est nickel. Je suis trop contente. Alors au niveau du dos, ça donne, je sais pas si je vais arriver à filmer, vous voyez la goutte. Donc c'est pas fini bien sûr. Et oh non, je suis contente. Le ras de cou, bah écoutez, ça me va pas si mal. En plus, je rentre dedans sachant que j'ai un petit débardeur en dessous. Donc je les ai pas doublés. Parce que de toute façon j'aurais pas eu suffisamment. Je mettrai un soutien-gorge en dessous et puis non, franchement impeccable, super. Bon, c'est pas terminé hein, bien sûr, mais au niveau de la taille c'est pile poil. Bon, faut pas que je prenne trop de kilos, mais bon, j'ai la place de bouger, les emmanchures ça va, l'encolure nickel, je suis pas étranglée et c'est fluide, c'est agréable. Moi, génial. Bon, le premier on valide. Je fais l'essai de Ariane. Donc Ariane, comme prévu, ce qui est tout à fait normal, c'est un petit peu large au niveau des emmanchures. Au niveau de la pince, elle est un tout petit peu basse, encore que
Ça dépend comment je le mets. Si je mets les coutures d'épaule, est-ce que la pince de poitrine? Non, ça va, c'est pas trop mal. C'est juste au niveau de l'emmanchure, mais franchement, sinon ça va. Je vais peut-être reprendre du coup un tout petit peu ici. Pas trop non plus parce que après ça risque d'être serré. Mais non, non, je pense qu'il faut que je reprenne un bon centimètre sur le côté, mais sinon ça va, impeccable. Voilà, là ça baille un petit peu, mais ça c'est tout à fait normal, hein, parce que c'était pas prévu pour ce tissu-là. Et dans le dos, non, franchement, la longueur, ben parfait. Voilà, donc je continue. J'ai réajusté au niveau du bas des emmanchures parce que ça baillait un petit peu, et ça c'est dû au tissu évidemment, car le modèle demande un tissu un peu rigide et c'est un modèle de robe qui est très ajusté et il y a une fermeture éclair derrière. Donc là ça n'est pas du tout le cas évidemment. Il y aura la goutte pour la fermeture. Et j'ai repris 1,5 cm et demi sur les côtés, donc au niveau des enformes et également au niveau des côtés du vêtement. J'ai laissé aussi large parce que sinon j'étais obligée de refaire le surjet. Et j'ai pas envie parce que sinon ça va faire un petit peu moche. Je vais prendre un petit peu plus large de couture ici parce que vous voyez là le report d'angle n'est plus bon. Vu que ça s'est écarté, là quand c'était à 1 cm c'était bon, mais là du coup il est descendu et du coup ça ne sera pas pris si je couds à 1 cm. Ça va me descendre un petit peu l'emmanchure en bas. Je pense pas que ça soit dérangeant en fait, donc là je vais reprendre, quoique je suis bête, non, même si je couds 1 cm, comme ça va être tourné, c'est pas grave, ça se verra pas. Non, bah c'est pas grave, je vais coudre à 1 cm. En ce qui concerne le modèle Ariane de la maison Victor, donc il y a l'enforme qui prend l'encolure et l'emmanchure en même temps. Donc c'est un enforme qui est comme ça. Je sais jamais si on dit un enforme ou une enforme. Je crois que c'est une enforme. Bref. Donc là, dans le dos, on a l'ouverture qui va faire la goutte, donc qui sera repliée. Donc là, on a endroit contre endroit. La couture, donc j'ai piqué l'enforme comme ça, parce qu'après quand ça sera retourné, ça va se retrouver à l'intérieur de ça. Donc ça va être pris en sandwich à l'intérieur. Si je me trompe pas, j'ai un doute. J'ai un doute. Non, si c'est ça. Et donc j'ai cousu l'enforme jusque là à peu près au niveau de l'encolure. Pareil au niveau de l'emmanchure, je me suis arrêtée à peu près ici. Et ensuite, on va prendre ça en fourreau, c'est-à-dire qu'on va assembler les épaules en forme endroit contre endroit, mais ça va être retourné, c'est un peu comme quand vous faites une doublure de manteau. Et pareil pour le vêtement. Donc vous allez aller vers l'intérieur, enfin en sandwich en fait, et après vous allez tout retourner. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc vous allez vous mettre sur l'endroit, c'est-à-dire que vous allez retourner, vous voyez là, vous allez retourner vos bretelles, qui ne sont pas encore cousues. Hein. Il faut faire attention de ne pas vriller le vêtement, de ne pas coudre l'épaule gauche sur l'épaule droite, parce que j'ai failli me tromper tout à l'heure, hein. Vous voyez, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Et du coup, vous allez vous retrouver, vous avez votre enforme qui fait tout le tour, donc là l'enforme du devant, avec l'enforme du dos, et vous allez vous mettre endroit contre endroit pour les épaules de l'enforme. Voilà, et là vous allez tourner pour pouvoir vous mettre endroit contre endroit au niveau du vêtement. Je ne sais pas si vous allez bien voir ce que je fais. Et quand vous allez retourner,
Voilà, ça sera comme ça en fait. Je vais faire l'autre côté, pareil. Donc vous mettez bien à plat. Voilà. Là, vous avez la même chose. Donc vous avez les épaules. Là, vous avez endroit contre endroit pour l'enforme. Et là, vous allez retourner, vous allez les mettre face à face. Terminé de coudre les épaules, donc ça donne ça. Voilà, là vous avez l'emmanchure et là l'encolure. En fait, ce que vous allez faire, c'est revenir par l'intérieur de l'enforme, comme ça, passer votre main jusqu'à l'épaule pour récupérer les coutures d'épaule. Et vous allez retourner. Vous allez tirer un petit peu, tirer, pour avoir la couture de l'enforme et continuer votre couture pour fermer la bretelle. En fait, ça forme un tube. Voilà. Donc, vous voyez, là, vous avez tout ça à recoudre, à refermer. Là, ce sont les coutures d'épaule. Donc, vous faites ça des deux côtés. Donc, du côté emmanchure et du côté encolure. Et sur l'épaule gauche et l'épaule droite. Il faut bien tout mettre à plat pour éviter de prendre le vêtement en dessous. De ne pas coudre quelque chose qu'il ne faudrait pas en fait. Vous faites correspondre vos coutures d'épaule. Moi je les ai ouvertes. Hein. Vous pouvez également avoir des coutures couchées, mais dans ce cas-là, il faut les inverser. Il faut qu'elles se regardent. Donc là, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous voyez, vous allez refermer ça. Donc là, c'est au niveau de l'encolure. Après, bien sûr, il faut tout repasser et surpiquer. Donc, je recommence. Je passe ma main à l'intérieur de l'enforme jusqu'à l'épaule et je retourne.
On a l'impression de ne pas s'y retrouver hein, quand c'est comme ça. Il faut juste avoir un petit peu l'habitude et de comprendre où on va, mais bon, ça se fait. Hein. C'est une petite gymnastique. Voici ce que ça donne après repassage. Alors comme je n'ai pas mis de thermocollant, je l'ai fait exprès. Hein. Clairement, j'avais pas envie de me casser la tête. Je n'ai pas mis de thermocollant sur les enformes, donc ça flotte un peu. C'est pas terrible la finition. Parce que c'est pareil au niveau des coutures, c'est pas fantastique. Car j'ai tout cousu à la machine familiale. Et je suis plus habituée à la machine professionnelle. C'est bien plus précis. Ça gondole un petit peu. Je ne sais pas si je fais des surpiqûres. C'est pas terrible. Après, pour traîner et puis pour la démo, je pense que c'est suffisant. Je vais fermer ça quand même au niveau de la goutte. Je ferai peut-être une petite bride à la main. Et puis je poserai un petit bouton. Après, j'aurai l'ourlet à faire et puis bah, ça sera terminé. Voici les enformes. J'ai piqué les enformes. Je les ai assemblés. J'ai surpiqué au niveau de l'emmanchure, mais pas au niveau de l'encolure parce que j'ai peur que ça tiraille un petit peu. De toute façon, les enformes, franchement, c'est pas terrible. Moi, je suis pas fan des enformes non plus. Regardez ça. Enfin, c'est pas exceptionnel. J'ai mis un petit point de maintien dans la couture de côté. Au final, je peux l'enfiler sans... si j'avais pas fait la fermeture en forme de goutte, je peux l'enfiler quand même sans la fermeture en fait. Donc je peux passer la tête, donc c'est impeccable. Les modifications que j'ai apportées, ça c'est nickel. Donc j'ai fait une surpiqûre ici pour maintenir l'enforme. Je n'en fais pas ici. Comme j'avais dit, c'est pareil, je n'avais pas thermocollé. Mais heureusement, parce que, je sais pas, avec la rigidité du thermocollant, je pense que ça n'aurait pas fait très joli. Là, au départ, j'avais prévu de faire un petit ourlet. J'ai complètement oublié de le faire. Donc, ça n'est pas grave. Là, j'ai fait une petite surpiqûre au niveau... attendez. Ici au niveau de la goutte pour le maintenir. Là c'était pour l'essayer. J'enlève l'épingle. Voilà, donc j'ai pris l'enforme à l'intérieur. C'est dégueulasse hein, mais je fais ça vraiment à l'arrache. Ça va être des toiles portables hein, mais c'est pas du beau travail hein. Moi j'ai fait ça comme ça et en plus comme je vous ai dit je fais ça à la machine familiale. Et je n'aime pas travailler la machine familiale. C'est vraiment en cas de souci avec ma machine professionnelle, mais ça n'est pas du tout régulier. Je n'aime pas travailler, c'est beaucoup moins précis. J'ai fait l'ourlet, c'est pareil. Je ne fais jamais ça. Ce genre d'ourlet, c'est dégueulasse. C'est moche, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai fait avec ma machine familiale. En tout cas, il est presque fini. Je suis contente du résultat parce que franchement, ça baille encore un tout petit peu si on veut chipoter en dessous les emmanchures, là, les entournures. Mais franchement, ça passe. Mais si je dois refaire ce modèle-là, ça sera fini au biais, clairement. Donc, je vais passer à celui-ci qui est entièrement fini au biais. Donc là, je pense que les finitions vont être beaucoup plus jolies. Je dis, j'aime pas travailler avec cette machine-là. Même si c'est une très bonne machine, hein, attention, je ne critique pas la machine. C'est moi qui suis pas du tout habituée à travailler avec les machines familiales. Je les utilise que pour du zigzag, pour des points bien spécifiques, mais sinon, pour les boutonnières, voilà. Sinon, je n'utilise que ma machine professionnelle. Et il me restera ensuite celui-ci qui, lui, a une enforme au niveau de l'encolure et des biais au niveau des emmanchures. Je vais entamer l'assemblage du biais. Donc là, je commence par le milieu dos.
Je laisse dépasser un petit peu, ça sera pris au niveau du bord de la goutte, comme sur l'autre modèle. Ce que j'aime bien avec le biais, c'est qu'on peut soutenir le travail. C'est-à-dire que vous tirez, quand je dis tirer, c'est même pas tirer, vous tendez un peu le biais par rapport à votre vêtement et ça le maintient en fait, ça évite après que l'encolure elle baille. Je sais qu'on peut mettre aussi du droit fil, mais moi j'ai toujours travaillé comme ça et ça va, franchement. Fini de coudre, d'assembler le biais. À présent, je vais cranter ou dégarnir, peut-être dégarnir plutôt. Non, je vais dégarnir et ensuite je ferai une sous-piqûre pour maintenir et après replier et rabattre à plat le biais comme ça. Donc là, je suis en train de faire la piqûre de maintien sur le biais. Cette opération-là, lorsque je la fais à ma machine professionnelle, je n'ai même pas besoin de repasser en fait. Je la fais directement. Là, même en ayant repassé, c'est un peu galère. C'est pas très stable en fait. Pour être bien régulier, c'est compliqué. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, mais je galère un peu pour que ça soit bien stable. Et là, en plus, j'ai été obligée de repasser pour le faire, alors que d'habitude, j'ai pas besoin de repasser en fait. Je vais faire l'autre emmanchure et je vais faire aussi l'encolure. Alors là, je suis en haut de la goutte, donc dans le milieu dos. Donc j'ai assemblé le biais en commençant en retrait de la petite partie de la goutte qui va se replier. Donc voilà. Après, j'ai dégarni, j'ai rabattu pour faire ma piqûre morte. Et ensuite, ce que je vais faire pour faire la propreté, c'est que je vais rabattre endroit contre endroit la partie qui se replie normalement dans le dos. Je vais la rabattre comme ceci. Et je vais piquer ici. Et après, je vais retourner. Et quand je vais retourner, le biais sera pris comme ça. Voilà, ça sera propre. Enfin, ça sera propre. Tout est relatif parce que là, ce bord-là, bon, c'est pas nickel chrome, mais au moins le biais, il arrive, lui, à l'intérieur de la petite parmenture, on va dire. Bon, je l'ai fait tout à l'heure. De l'autre côté, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, vous voyez, là, je l'ai piqué. Comme ça. Et quand je retourne... Vous voyez que ça fait propre. Donc ça, on le rentre pour que ça fasse joli. Voilà, et comme ça, ça fait propre. Donc là, j'oublierai pas de rabattre d'abord mon biais, hein, bien sûr. Hein. Là, c'était juste pour vous montrer. Enfin, c'est opération par opération. Faut faire les choses dans l'ordre, en fait. Donc ça donnera, ça sera comme ça. J'ai repassé mon biais, je l'ai préparé pour pouvoir le rabattre à plat. Donc j'ai fait ça sur les emmanchures et sur l'encolure. Ça c'est le dos.
Vous voyez, je l'ai préparé. Ça, le petit bord là, je vais le rentrer à l'intérieur pour que ça fasse plus propre, pour le cacher, comme ceci. Et après, je vais commencer à piquer mon biais. J'ai fini de poser mon biais sur l'encolure, sur les emmanchures. Et maintenant, je vais essayer le débardeur pour voir si ça me va. Il faut que je fasse le petit ourlet et après c'est terminé. En forme, donc je l'ai sous-piqué ici et j'ai fait une surpiqûre de maintien pour pas qu'elle se retourne. Honnêtement, c'est dégueulasse. Je n'aime pas du tout. Voilà, c'est comme ça. Elle est irrégulière, c'est pas beau du tout. En revanche, j'ai essayé le modèle, donc il me va, impeccable. Franchement, ça tombe très très bien. Le tissu, c'est pas, franchement, c'est pas terrible. Donc, je pense que je vais le donner. C'est dommage parce que l'imprimé est vraiment très 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 joli. Et mais ça va pas. En plus, il est électrique. Enfin, c'est pas terrible. Là, je vais m'attaquer à l'ourlet, enfin à la finition du bas. Donc, je vais essayer de le surjeter et de faire un petit rempli, ou peut-être faire un petit ourlet mouchoir. Est-ce qu'en faisant un ourlet mouchoir, ça va aller? Ouais, quoique, ouais, ça peut peut-être le faire. Ouais, je pense que je vais faire un petit ourlet mouchoir. Et puis après, j'aurai les biais à mettre au niveau des emmanchures et ça sera terminé. Je vais à présent coudre le biais sur les emmanchures. Donc, clairement, l'enforme, ça ne va pas du tout. Bon, j'ai voulu m'approcher le plus possible du vêtement original, de la finition originale, mais c'est vraiment pas le top. Lorsque vous arrivez à la fin de votre biais, enfin presque à la fin, vous vous arrêtez. Donc j'ai commencé ici, j'ai terminé ici, je laisse une dizaine de centimètres et je vais à présent assembler mon biais pour pouvoir finir de l'assembler au vêtement. Donc, je vérifie que la longueur est bonne, normalement ça devrait aller. Je vais couper le surplus. Et je vais pouvoir terminer la couture d'assemblage. Ensuite, je vais dégarnir, repasser, sous-piquer. Et rabattre mon biais.
J'ai dégarni et je vais faire la sous-piqûre. J'ai essayé de repasser un maximum, mais il ne tient pas du tout au fer. Donc je vais le faire sans repassage. J'espère que je vais réussir à bien le faire ici, sur cette machine-là. Ça se passe pas trop mal. Vous voyez que j'ai même pas besoin de le repasser. Je le tends comme ça, je l'écarte un petit peu et puis ça se passe très bien. Je dis pas qu'il faut pas repasser. Il y a des étapes de repassage qui sont indispensables, mais pour ça, c'est pas très utile. J'ai préparé mes biais au niveau des emmanchures, donc je vais pouvoir les rabattre. J'espère que ça va bien se passer, parce que c'est vraiment pas terrible comme tissu. J'ai entamé l'ourlet du bas, le petit ourlet, parce que comme je vous ai expliqué, il n'y a aucune finition de préciser pour le bas du vêtement dans le modèle tendance couture. Tout est expliqué pour le montage et tout ça. Enfin bon, il n'y a peut-être pas des grandes précisions, mais globalement c'est quand même bien expliqué. Mais il n'y a pas de... On ne sait pas comment on finit le vêtement. Donc on peut le terminer de différentes manières, hein, bien sûr. Sachant que c'est coupé dans le biais, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà. Donc moi je fais un petit tourlet mouchoir. Je le fais directement, hein, je m'embête pas. J'espère qu'il va pas trop visser. J'ai quand même préplié déjà au fer. Et je dois dire que je suis agréablement surprise parce que pour le moment, j'ai bien dit pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. Donc lorsque vous avez des coutures comme ça, quand vous faites des ourlets mouchoirs, vous dégarnissez. Vous enlevez, parce que sinon ça va faire des épaisseurs et vous réussirez pas à faire votre ourlet mouchoir correctement. Moi je le fais en général pour tous les ourlets de toute façon. Vous voyez, il n'est pas mal du tout. Le point n'est pas mal. Je me demande si je vais pas défaire l'enforme de l'encolure et puis terminer également au biais. Parce que le tissu est quand même joli. Hein. Ça m'embête un petit peu de... Voici le dernier modèle. Ben, ça me va. Au niveau de la taille, nickel. Quand je le ferme complètement, par contre, je ne peux pas passer la tête. Mais ça, c'est dû à l'encolure. C'est ce que je vous ai expliqué au début. Suivant si l'encolure est plus haute ou pas. Sur les côtés, alors ça rebique un petit peu parce que j'ai fait un petit ourlet mouchoir, je l'ai repassé, mais ça gondole parce que bah, de toute façon c'est coupé en biais, même si on tire pas, c'est pas évident. Et puis il a une petite forme comme ça, un petit peu, on le voit d'ailleurs sur le dessin technique, je crois. Donc ça rebique un petit peu, mais bon voilà. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de défaire l'encolure. Alors l'enforme tient en place hein, parce que je l'ai fixé au niveau des épaules. Alors, est-ce que je m'agace à tout défaire et à mettre un petit biais de propreté? Je pense que oui. Parce qu'au niveau de la piqûre, encore que... Ouais, je pense quand même que je vais le défaire et puis que je vais mettre un petit biais plutôt au niveau comme au niveau des emmanchures. Puis on se retrouve pour les conclusions et puis je vous présenterai les 3 modèles dans le prochain podcast.
Salut les chéris, je vous fais une petite vidéo sur la conclusion de je teste 3 patrons similaires de marques différentes. Il fallait que je filme une conclusion. Je suis pas présentable du tout, je ne suis pas maquillée. Là c'est le samedi, je suis toute seule parce que mon mari il travaille. J'avais tourné les rushs sauf que j'ai eu un souci avec mon téléphone et du coup j'ai tout perdu. Donc du coup je retourne la vidéo pour vous faire la conclusion. Donc vous me direz si ça vous intéresse parce que j'ai d'autres idées sur ce principe-là. C'est-à-dire que j'aimerais faire éventuellement une jupe, une chemise et un pantalon, sachant que déjà j'en ferai pas 15 000, ça sert à rien, que je n'ai pas forcément tous les magazines à disposition. Moi je fais avec les magazines que j'ai et c'est pour vous donner voilà les plus et les moins des magazines que vous avez éventuellement en votre possession. Après, quand vous prenez par exemple un magazine La Maison Victor ou vous prenez les Burda, ils ont toujours le même principe à chaque fois que vous en achetiez un au mois d'avril ou au mois d'octobre, le principe il reste le même. Sachant que j'ai beaucoup de Burda chez moi et là c'est de la comparaison de patrons, donc je ne vais pas comparer de patrons de la Maison Victor ou de Burda, ça n'a aucun intérêt. Puis ça risque d'être assez répétitif, donc voilà, moi j'aimerais surtout vous présenter 4 modèles de vêtements. Donc on a fait le premier, c'est le petit débardeur. Si ça vous intéresse, je referai des vidéos là-dessus. Donc j'ai pris des petites notes pour rien oublier. On va commencer par le moins joli. Enfin le moins joli. À voir comme ça, il est beau. Celui-là, donc, il est coupé en biais, comme je vous l'ai dit. C'est le Tendance Couture. Alors, les plus de ce magazine, ce sont principalement les explications. Donc, il y a du texte et des schémas. Là-dessus, j'aimerais revenir sur la vidéo du montage. Donc, ça sera inclus dans la même vidéo, hein, la conclusion, enfin, le montage et la conclusion. Lorsque je monte le vêtement, il me semblait qu'il n'y avait pas précisé la finition de l'ourlet. Si c'est précisé, c'est en tout petit, puis moi je survole, hein, j'ai pas besoin de regarder comment on monte un vêtement, surtout un truc tout simple comme ça. Du coup je l'avais pas vu, mais si c'est bien précisé. Le plus de ce magazine, c'est que effectivement il y a des explications en texte et en schéma. Le moins, on va dire, le moins c'est que c'est par 3 tranches de taille. Il n'y a pas forcément toutes les tailles sur tous les vêtements. Ce moins est un plus au moment du décalcage sur la planche à patron parce que du coup vous n'avez que 3 tailles différentes et ça évite d'avoir 50 000 traits différents sur le même patron. Donc de toute façon les inconvénients pour quelque chose peuvent être des avantages pour autre chose et vice versa. Même pour les personnes, moi ce qui va me plaire ça va vous déplaire et ce qui va vous plaire va me déplaire. Donc voilà, c'est vraiment pour vous indiquer les plus et les moins. Et puis savoir un petit peu où vous allez le jour où vous achetez un magazine, que ça soit neuf ou d'occasion, parce que je parle de la Maison Victor qui a fermé ses portes, mais vous pouvez en retrouver d'occasion, il n'y a pas de souci. Et comme ça, si vous n'avez jamais testé ce magazine-là, ça vous donnera l'idée un petit peu comment ça fonctionne. Donc sur ce modèle-là, les finitions, donc c'est en forme à l'encolure et biais aux emmanchures. Donc du coup, encolure en forme, pas terrible, surtout avec ce tissu là, c'est pas génial. Alors les enformes, honnêtement je pense que c'est plus indiqué sur des vêtements qui ont de la tenue. Sur des tissus tout mous comme ça franchement c'est inutile et c'est moche surtout. Alors que sur un tissu qui a de la tenue, ça se plaque bien, il n'y a pas de risque que ça se retourne et vous pouvez même l'élargir un petit peu justement pour que ça se tienne bien. Donc moi je pense que les enformes dans ces cas-là c'est quand même bien, mais sur des tissus comme ça vaut mieux faire des finitions en biais, c'est clair et net. Sinon du coup j'ai fait un petit tourlet mouchoir directement sous la machine. Là c'est le profil du vêtement, voilà, donc là dessus clairement faut pas faire un ourlet d'1 centimètre, hein, un ourlet double, non on peut pas. Parce que la finition, enfin sur le côté comme ça, vous pouvez pas. J'ai rabattu l'ourlet, mais vraiment au minimum quand je suis arrivée ici, puis bon, ça s'est bien passé. La forme du coup, comme c'est coupé en biais, que c'est un tissu de
La forme, voilà, ça rebique comme ça, c'est pas terrible. Alors porter dans un pantalon ou dans une jupe, je pense que ça se verra pas. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le garde pas? J'ai toujours pas décidé. Si je le garde, je changerai, j'enlèverai, je déferai au niveau de l'enforme et je mettrai un petit biais de propreté. Je ne l'ai pas terminé parce que je ne sais pas justement si je vais le garder. Mais sinon, bah, très contente du résultat parce que bah, de toute façon, le tissu se rapproche quand même du tissu conseillé sur ce patron. Donc ça matche bien, il n'y a pas eu de souci. J'ai fait des modifications au niveau de l'encolure et au niveau des pinces. Donc nickel, la hauteur des pinces se place bien. Au niveau de l'encolure, c'est au ras, mais voilà, j'ai pas la sensation d'être étranglée. Donc les modifications que j'ai apportées, nickel. Nous allons passer au modèle de la Maison Victor. Alors le modèle de la Maison Victor, je vous rappelle que c'était normalement une robe et une robe tailleur, et j'en reviens pour les enformes, c'est que les enformes sur ce genre de robe, je pense que c'est très conseillé pour le maintien, justement. Une finition biais pour des robes tailleur, je suis pas sûre que ça soit très judicieux. Il vaut mieux, je pense, soit mettre un enforme assez large, comme celui-ci qui prend et l'encolure et l'emmanchure. Donc vous faites descendre l'enforme éventuellement même jusqu'en dessous de la poitrine, soit vous faites carrément une doublure. Mais une finition au biais, vous pouvez, mais je suis pas sûre. Je sais pas. Pas pour une robe tailleur. Après, c'est mon avis. Hein. Donc, voici le petit débardeur. Donc, finition avec la goutte. J'ai fait une petite bride à la main. Donc, la bride à la main, c'est pareil. Moi, la couture à la main, c'est pas trop mon fort. Et du coup, normalement, la bride devrait être... ça devrait faire comme ça. Sauf que moi, je l'ai fait, vous voyez, c'est large ici. Je le fais tout comme ça n'empêche pas le bouton de passer et de... Enfin, ça ferme, quoi, ça s'en va pas, il n'y a pas de souci, ça tient. Le petit bouton, c'était un petit bouton de chez Action, vous savez, les petites pochettes de boutons de toutes les couleurs. J'ai fait ça, c'est pas beau, mais bon, c'est pas grave, c'était un essai. Bon, l'enforme est prise à l'intérieur, donc ça fait quand même propre entre guillemets. Je n'avais pas fait le petit rempli que j'avais prévu parce que de filmer et de coudre en même temps c'est compliqué. Je n'ai pas surpiqué l'encolure, j'ai surpiqué juste les emmanchures. C'est très bien parce que comme c'est très souple, c'est de la viscose, j'avais peur que ça tiraille, que j'ai hésité, je me suis dit bon, vaut mieux faire comme ça choque pas, bon c'est pas, voilà. C'est pas les vêtements de l'année. Hein. Donc en forme, voilà, qui prennent et l'encolure et l'emmanchure. Donc là-dessus, sur un petit haut comme ça en viscose, là, je conseille quand même la finition au biais, évidemment. Mais j'ai voulu quand même tester le patron, voir un petit peu comment ça allait. Le fait que j'ai changé de tissu, franchement, ça s'est pas trop mal passé. C'était pas trop grand, j'avais peur que ce soit vraiment très grand. C'était juste un petit peu grand au niveau de l'entournure là. Franchement, ça s'est pas trop mal passé. J'ai repris un petit peu et ça va. Les explications donc de la Maison Victor sont très bien. Mais je n'ai pas suivi encore les recommandations de montage. Parce que, encore une fois, moi je sais monter des vêtements, mais il y a des fois je retrouve, je suis butée. Au niveau de l'enforme comme ça, d'une seule pièce, je me suis dit, il y a un problème quoi. J'ai voulu le faire en fourreau, mais je me suis plantée. Donc j'ai tout défait, j'ai refait pour le montage, pour la vidéo. Donc dans la vidéo, je vous explique comment monter et là, il n'y a pas d'erreur, tout se passe bien. La taille, nickel, franchement. Alors la taille que j'ai pris, donc c'est du 42 parce qu'au départ, j'avais pris le patron en taille 40 et j'ai bien fait de changer parce que je pense quand même que ça aurait été un petit peu juste. Au niveau de l'encolure, au niveau des pinces, même changement comme sur l'autre et ça se passe très bien. Enfin, nickel, franchement, ça tombe bien. La finition du bas, donc j'ai fait un ourlet d'1 centimètre, mais alors la piqûre, vous voyez, c'est dégueulasse. Je ne fais jamais ça. J'ai une tête. Là, normalement, c'est piqué nervure, donc piqué à 1 mm. Je ne fais jamais ça. Mais encore une fois, c'était piqué, j'ai piqué tout avec ma machine familiale et je n'ai pas du tout l'habitude de piquer avec ma machine familiale. Moi, il faut que ça y aille, faut que ça dépote et là, j'aime pas. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus sur la comparaison machine familiale et machine professionnelle, si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Bon, satisfaite, franchement, rien à dire.
Et du coup, le troisième, alors je remets ça sur le cintre. Et du coup, pour le troisième modèle, donc c'est le Autobré. La même finition, la petite bride faite à la main, le même petit bouton que sur celui de la Maison Victor. Là, pareil, j'ai retourné, alors que normalement, il y a une petite parmenture, en fait, une petite parmenture, qu'on vient plaquer un peu comme quand on fait une fente indéchirable, voilà, un petit peu dans ce système-là. Là, j'ai pas voulu m'agacer, j'ai voulu faire les mêmes fermetures sur les trois modèles. Le gros point positif de ce modèle, c'est que toutes les finitions sont prévues au biais. Finition au biais comme ça, nickel. Donc j'ai assemblé des petits morceaux de bande de biais. J'ai fait un petit ourlet quoi. Celui-là, je l'avais bien préparé au fer, donc ça s'est bien passé. C'est pas un ourlet mouchoir, mais c'est un petit ourlet quand même de 5 bons millimètres, 5-6 mm. Alors, du coup, le gros point noir de Autobré, c'est qu'il n'y a que des explications en texte. Il y a quelques petits schémas de temps en temps, mais c'est vraiment pour un truc bien spécifique. Ils vont vous montrer, par exemple, pour la patte de derrière. Sinon, c'est que explications en texte et il n'y en a pas des masses. Et ça reste un modèle quand même assez simple. Donc je le déconseille quand même aux débutants. Parce que, moi, j'ai pas besoin, c'est pas grave. Mais pour les débutants, je pense que c'est un petit peu juste. J'en reviens aux planches de patron. Donc les planches de patron sur Autobré, c'est waouh. Donc il y a quand même pas mal d'éventails de taille. Et du coup, les traits... Alors, les traits sont tous uniformes, en fait. Il n'y a pas de pointillés, il n'y a aucun signe distinctif entre chaque taille. Du coup, ça peut être compliqué, on peut vite se planter. Sinon, les points positifs de Tendance Couture et de Autobré, c'est que quand vous ouvrez le magazine, vous avez le petit livret explicatif, vous avez le dessin technique et en dessous, il vous indique sur quelle planche aller. Donc ils vous disent, je sais pas moi, planche A tracée en vert par exemple. Le gros point noir du coup de la Maison Victor, c'est que là, il faut chercher. Il faut chercher, vous ne savez pas sur quelle planche c'est. Vous déballez toutes les planches et vous regardez où est votre modèle. Donc, et en plus, vous avez le patron qui se détaille sur plusieurs planches différentes. Là, pour un simple patron comme ça, il y a 2 pièces, sans compter les enformes, mais les enformes, c'est pas le plus gros. Mais il y a 2 pièces, devant et dos. C'est sur 2 planches différentes. C'est pas terrible. Donc vous voyez bien que chaque marque est différente. Chaque marque a des points positifs et chaque marque a des points négatifs. Après, c'est à vous de choisir sur quel magazine vous allez vous diriger. Je crois que j'ai tout dit. Pour moi, c'est celui-ci. Franchement, il est chouette. Je me sens bien dedans en plus. Et puis bon, la finition, elle est nickel. C'était la conclusion de... je teste 3 patrons similaires de marques différentes. Donc ça, c'est pour la première, on va dire la première édition. Si ça vous intéresse, j'en ferai d'autres avec des magazines différents, en tout cas des marques. Je ne vais pas reprendre la Maison Victor, reprendre les Tendances Couture. Vous avez vu un petit peu leur système. Je compte me faire peut-être une petite jupe droite. Donc voilà, on verra. Si ça vous intéresse, vous me direz et puis j'en ferai d'autres. Peut-être pas dans l'immédiat, mais j'en ferai d'autres. Je vais passer à toute autre chose. Donc là, ça va être du blabla un petit peu. Je vous ai posté un haul dernièrement. Qui a été fait à l'arrache, c'est pareil, comme j'avais des problèmes de téléphone, du coup ça a été coupé, j'ai pas pu terminer mon haul. C'est pour vous dire que j'ai craqué mon slip. Je vous avais dit que je souhaitais avoir des livres sur le moulage, donc j'en ai eu un de Sophie Valentoine, je vous laisse aller voir la vidéo, c'était la première vidéo de l'année, où j'ai reçu par un de mes fils, donc le livre de Sophie Valentoine sur le moulage. Je voulais en avoir un autre. Pour compléter un petit peu, parce que c'est toujours pareil, chaque livre de couture ou chaque livre sur le moulage ou chaque livre sur les loisirs créatifs, vous allez avoir des plus sur un livre et des moins, et puis des plus sur un autre livre. Voilà, chaque livre va être complémentaire de l'autre. Donc bon, après on n'en finirait pas d'acheter des livres et des patrons, c'est toujours la même chose. Je voulais quand même au moins un deuxième livre sur le moulage. Je l'avais commandé, je l'ai reçu donc déjà depuis un petit moment, mais j'ai pas fait un haul juste pour ce livre. Et le voici. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez les références. Et ce livre est juste sublime.
Et il y a, je vous en avais parlé justement dans la vidéo, que je désirais éventuellement avoir le moulage sur le pantalon, parce que c'est pas forcément évident. Mais pour mouler un pantalon, ben, il faut un mannequin avec des jambes. Donc moi j'en ai un avec des demi-jambes, mais bon, il n'est pas du tout à ma taille, hein. C'est trop rikiki pour moi, donc c'est un 38 je crois. Moi je fais un 42, 44. Et puis ben, il n'est pas fait comme moi, en plus il est vachement cambré, c'est un mannequin, c'est même pas un mannequin d'atelier, c'est un mannequin normalement de vitrine. Mais je l'avais gardé, je l'avais acheté parce qu'il a toutes les coutures qui sont marquées pour la lingerie. Donc ça m'intéressait quand même pas mal. Et il y a le moulage du pantalon dans ce livre-là. Donc je suis trop contente. Alors, il y a 2 pages hein, dessus. C'est quand même assez... c'est survolé, mais franchement, je suis contente. Je suis très contente. Il y a des merveilles dans ce livre. Ouais, il y a vraiment des merveilles dans ce livre. Il y a la veste. Je crois qu'il y a la veste tailleur avec le moulage de la manche aussi. Donc voilà. Et puis, il sent trop bon. Vous allez me dire, la yoyote, celle-là, elle est complètement frappadingue. C'est un peu le cas, je vous le dis franchement. Il sent un petit peu la... Je sais pas si vous vous rappelez de la colle Cléopatra. Je sais pas si elle existe toujours. Un petit peu l'amande comme ça. Il sent super bon. Je me fais des kiffs comme ça, moi. J'adore les livres et j'adore l'odeur des livres. Enfin, il y a des livres qui puent, mais celui-là, il sent trop bon. Voilà, c'est un régal et puis il est magnifique. Regardez-moi ça. Alors, je ferai jamais ça, hein, je pense pas. Mais ça peut donner des idées pour certaines choses. Et en regardant sur Internet, j'avais trouvé 2 autres livres sur le moulage. C'est en 2 volumes, donc c'est le même auteur. Quand j'ai voulu commander... J'ai regardé, du coup il y avait le volume 1 en français et j'ai voulu commander le volume 2 et la couverture était en anglais, donc j'ai dit aïe, moi et l'anglais ça fait 2. Mais j'ai dit bon, par rapport aux photos, je peux peut-être m'en sortir et puis si vraiment je comprends pas quelque chose, je ferai une traduction. Bah non, il est en français, donc super. Sinon juste une petite chose qui n'a absolument rien à voir, mais je les ai commandés chez Cultura. L'accueil chez Cultura, alors en tout cas mon Cultura à moi... je les ai achetés à 2 moments différents. Enfin, j'ai été les chercher à 2 moments différents. Les 2 nanas, enfin, c'était 2 nanas différentes qui m'ont accueilli. C'était pas terrible. Bref, je vous montre le premier. Voilà. Du coup, les détails, alors il y a les robes, les cols, les drapés, les nœuds, les volumes, les manches. Vous avez un petit croquis et il vous montre comment faire en fait le moulage de ce petit croquis. Alors bien sûr, les modèles sont déposés, hein, mais voilà, il vous explique comment faire des plis d'une certaine manière. Voilà, je vais vous montrer. Regardez-moi ça, c'est juste génial. Et j'ai le volume 2, donc là c'est les manteaux. Alors les manteaux, je n'ai plus trop porté de manteau, mais bon bref. Les blouses, les manches drapées, pardon, les robes de soirée et volume et veste. C'est un vrai régal pour les yeux. Je compte sérieusement me mettre au moulage. C'est pas gagné, mais je compte sérieusement m'y mettre, plus que la couture d'ailleurs. Après, on a besoin de coudre hein, pour faire le moulage aussi, mais je compte vraiment m'y mettre, sérieusement. Du coup, par rapport à ça, je voulais vous demander si ça vous intéresse que je fasse un live. J'ai participé au live d'Audrey de la chaîne Fêlé de la Bobine, le premier live qu'elle a fait. Donc je ne sais, à l'heure où je filme, c'est le lendemain de sa vidéo, de sa première vidéo live. Et du coup, je ne sais pas quand est-ce que sera publiée la vidéo que je vous tourne. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai envie de tester le live. Donc j'aimerais bien savoir si ça vous intéresserait que j'en fasse un. Donc le premier live, ça serait un essai, évidemment. On parlerait comme ça un petit peu de tout et de rien. Si vous avez des questions à me poser, parler un petit peu de la pluie et de beau temps. Enfin bref, surtout pour essayer, pour voir ce que ça donne. Et parce que j'ai des idées de live et c'est pour ça que j'aimerais vraiment en faire. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. J'ai fait des essais avec ma caméra, tout ça, pour voir un petit peu comment ça fonctionnerait. Alors, ça ne serait pas du tout ce plan-là. Mais voilà, il faut essayer, il faudrait lancer le truc. Après, je ne vais pas faire un live pour une personne. J'aimerais bien tenter l'expérience. Et puis, si vous êtes OP, moi, je suis OP aussi. Il n'y
n'y a pas de souci. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était donc pour la conclusion je teste 3 patrons similaires de marques différentes. Je souhaite que cette vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à mettre vos critiques aussi, hein, il n'y a aucun souci. Critiques positives et constructives, bien sûr, bien entendu, et pas agressives surtout. J'ai pas besoin de ça. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la cloche. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.